Dieu béni. Alléluia. Alléluia. Bon Dieu béni nous. Vraiment douché, Salénide et d'autres monde encore. Et bon Dieu béni nous. Et n'a demandé pour nous partager ensemble avec nous. Et partager pour nous-mêmes. Et si toutefois frère Misso, bon Dieu béni nous très bien. Comment y est? Si toutefois cette nécessité, partagez pour nous parce que je dis à nous gagner bon petit peu nous va parler parce que nous va parler des tribulations à Soya et nous vraiment des excuses hier nous pas capable présent nous étions avec frère Madouché il est dans live là et nous étions avec frère Madouché dans une rencontre meeting depuis Canada nous t'avons suivre nous avons gagné plusieurs monde avec nous avons gagné et mon en Haïti, mon Canada, mon Babo ici tout, qui était ensemble avec mon sur live meeting ça, qui était bien passé hier soir et nous avons passé un moment béni et me senti bien. Et puis frère pas m'demande aucun là parce que j'aime toujours ça et ou des capacités pour prêcher l'évangile, c'est prêcher l'évangile et parce que on travaille pour bon Dieu pour pas le couronner pour ça. Et pas caché. Ok, bon Dieu, avant tout, frère, on m'a parlé là, quand nous étions dans un rencontre meeting hier soir, et ensemble avec frère Madouché, depuis Québec. Depuis Québec, au Canada, nous étions avec frère Madouché, dans un groupe meeting, dans un Zoom meeting, nous étions partagé avec quelques personnes sur le groupe là tout, et c'est ça que fait pasteur ça a été jeune, et parce que nous étions partagé avec quelques personnes, nous étions venus entendre. Alors, on dit, bon Dieu, merci, son bel moment qui était passé en pile jeune, et ça va me sentir que, en pile jeune. Alors, nous sommes dans le groupe meeting ça. Alors, moi, je n'ai pas de problème pour inviter nos bagages malés parce qu'il faut m'apprendre le temps de tout. Et, je me sentis que nous avons passé un moment était belle. Bon, à ce moment nous venons parler de tribulation. Je vous ai dit que nous avons parlé de un paquet de bagages déjà, mais nous avons pile de bagages encore pour nous dire. Hier soir, il y a des gens qui textent, moi, qui m'ont dit, est-ce que je ne peux pas faire live? Et je me sens que les gens qui ont des bagages, ça fait me sentir que ça bon Dieu a utilisé nous, ils sont un moment qui est vraiment important. Et il y a des bagages encore, m'a regardé, qu'on y a, en pile, mon pas tout le monde, mais en pile, monde sur les réseaux sociaux, a fait étude sur la fin des temps. C'est vraiment important. Et vraiment important avec ça parce que on a vivre, il y a des bagages à vivre là qui est vraiment important. À ce moment, nous venons parler des tribulations et spécialement dans Apocalypse chapitre 6. C'est là que nous y est. Nous dans Apocalypse chapitre 6. C'est là que nous y est. Et c'est là nous pourrons parler à ce moment. Mais nous ne pouvons pas finir avec tout le chapitre là. Nous ne pouvons pas capable à ce seulement. Nous ne pouvons pas capable à seulement à peu près
trois chevals. Nous sommes capables de à peu près trois séries de jugements. Pas oublier, je me dis comme ça que bon Dieu gagne 21 jugements. Aïe. Bon Dieu gagne 21 jugements qu'il peut l'exercer sur la terre. 21 jugements que bon Dieu peut l'exercer sur la terre. 21 jugements ça tous les 21 non, c'est 3 séries de 6. Non, 3 séries de 7, 3 fois 7 21, c'est 3 séries de 7. Maintenant c'est 6 sauts, 7 sauts, 7 trompettes et 7 coupes. 7 sauts, 7 trompettes et 7 coupes. Maintenant, premier jugement, c'est 7 sauts. Mais dans le premier jugement, qui ça que nous est? Nous est que gagne 4 chevals qui paraissent dans Apocalypse chapitre 6. Il y a 4 chevals qui paraissent. Avant le jour de l'Éternel commence à frapper, maintenant il y a 4 chevals qui paraissent. Et 4 chevals ça yo, c'était dans le livre qui était dans le monde qui était chita sous trône dans Apocalypse chapitre 4, côté que Jésus-Christ peut venir pour dans Apocalypse chapitre 5, et puis c'est Jésus-Christ même qui peut avoir accès pour ouvrir ça yo. Et pour qui raison, m'a parlé raison 4 sauts, qui raison 4 sauts, et après 4 sauts, après 6 sauts, après chevalio, et puis le jour de l'Éternel, pour commencer à frapper. Et ça fait, nous disons qu'on s'est tribulation. Ok, merci, frère Madouché. Merci, on l'autre fois encore, quoi qu'il y a un tout pour mettre que, pas de problème, même si toutefois, il y a nécessité, d'accord, pas venir, pas de problème. Parce que tout pour moi-même. Depuis c'est la Bible qui parle. Ça veut dire que pour que cheval pour que ça c'est cheval l'autre pas être avant jour l'Éternel. Et ça veut nous mettre tribulation jour l'Éternel 70e semaine de Daniel. Tout a passé dans le temps. Ça veut dire toutes ces mêmes bagages là. Tribulation jour de l'Éternel et 70e semaine de Daniel. Dès que expliquer semaine nous déjà. Dès tout ça qu'elle était de 70e semaine, c'est 70 semaines sabbatiques. 70 semaines sabbatiques, côté quoi après ça dans Lévitique, chapitre 24. Lévitique 24 a expliqué ça très bien. Et c'est 70 semaines sabbatiques, côté qu'elle a parlé de 70 semaines d'année. 70 semaines d'année, et chaque semaine égale à une année. Chaque semaine égale à une année. Ça veut dire que, non, et pas non, chaque semaine égale à une période de temps. Nous t'ai expliqué première semaine, cette semaine qui était passée avec les décrets de Kyrus, de Darius et d'Artaxerxès comme ça. Je veux dire, c'est sous le 3e mois ça, dans l'Empire babylonien, qui t'a fait Israël, Juif yo, t'es retourné la caillou avec Néhémie. C'est là ça, c'est temps, t'as prendre fin. Mais pas oublier, la Bible te dit, en 7 ans, il y a 62 semaines. Dans la 62e semaine, non, c'est Jésus-Christ qui t'a venir à l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, qui t'a fait une période de 69e semaine de Daniel qui est accompli. Maintenant, il était 70, il était une semaine, et puis dans la semaine qui était là, bon Dieu stoppé. Pendant bon Dieu stoppé, parce que en Abraham, bon Dieu t'a fait une promesse en Abraham qui te gagne 2 aspects là-dedans, ou bien qui te gagne 2 grandes parties. Premièrement, il te dit Abraham, tu seras une grande nation. Ça, c'était la nation juive, la nation d'Israël. Abraham va faire Isaac va faire Jacob va faire 12 petites, et puis 12 petites ça qui pourra aller en Égypte, qui pourra le peupler en Égypte. Et c'est à travers là, c'est là que la nation d'Israël pourra le fonder en Égypte. Et puis c'est là que bon Dieu va mettre la nation ça dehors. Maintenant, c'est ça le dit Abraham. Il dit Abraham, tu seras une grande nation. C'était Abraham. Maintenant, mais il t'a dit Abraham encore, il t'a dit en toi, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Laisse ça, la parler de la famille d'Abraham au niveau physique. Et puis, deuxième aspect, c'est la grande postérité d'Abraham. Théologiquement parlant, on dit ça, la grande postérité d'Abraham. Maintenant, la grande postérité d'Abraham, c'est lui-même qui est l'église, là. Quand on explique de tout, pour qui ça Jésus-Christ, c'est avec l'église, c'est l'église qui mettait avant. Jésus-Christ est venu avec le royaume. Mais pour qui ça, il n'est pas venu avec le royaume avant, il vient avec l'église. C'est pour capable à la recherche de la grande postérité d'Abraham. C'est pour à la recherche de la grande postérité d'Abraham. Et puis, tu me dis comme ça que l'église, lui joue un gros rôle important
dans le ciel, ou bien dans le royaume de Dieu. Et ça fois après que bon Dieu, l'elle te prend Israël juif yo, à chaise, retirons-le. J'ai bon Dieu te prend juif yo, ou après, il y a un bagage bon Dieu te dit juif yo, après le fin pour Moïse, il te bail Moïse yon tabernacle. Et puis tabernacle, c'est lui qui te présenté la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. C'est même genre l'église qui est l'épouse de Jésus-Christ, ou après que la présence de Dieu dans mi-temps l'église là. Et ça fait les m'a fait étude salut sur la doctrine du salut. Toujours garanti, toujours faire monde comprendre que quelqu'un qui toujours dit que il pas senti salut, il pas senti sauvé. Toujours faire point ça, m'a étudier la doctrine du salut, toujours faire point ça qui les effets du salut dans la vie des croyants. Maintenant, une bagage toujours parler, toujours comprendre que une effet pour senti fait dans la vie ou leur sauver ou pas dans la vous sacrer la présence de Dieu. Et puis ça veut dire que l'église là, il y a présence bon Dieu dans lui-même. Et ça veut dans Apocalypse chapitre 1er, les gens tournaient tête li et puis Jean ouais il y a un monde qui chita au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est ça la présence de Jésus-Christ qui a joué un rôle de sacrificateur. De quand ça déjà dans l'autre live que nous t'ai que faire yo. Alors nous venons parler à soir de tribulation parce que bien que l'église pas dans période ça, l'église pas dans période ça, mais ça va l'édiquer pour nous pas parler de lui, ça va l'édiquer pour nous pas dire, mais quand même parce que c'est la Bible, faut nous expliquer ça juste pour capable c'est un moyen et tout pour capable faire moun vinn converti, ils sont moyen et tout pour capable faire moun qui dans l'évangile, moun qui dans l'église qui pas encourager pour capable faire connaître qui quitter que oui, etc. Quand même faut message ça prêcher, c'est vraiment important avec ça. Maintenant à soir nous venons parler de première série de jugements de Dieu. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 5, je me dis après adoration que tu dans celle-là, et puis agneau qui était digne, qui pouvait venir prendre le livre là, dans même monde qui était chita sous trône comme ça, je te précise, mais réellement c'est le Père. Réellement c'est le Père, c'est Dieu. Maintenant, agneau qui symbolise Jésus-Christ qui était voué sur la terre, ou après la Bible dit Jésus-Christ sorti au milieu des 24 veillards et au milieu des 4 êtres vivants. C'est extrêmement important. Côté Jésus-Christ sorti pour la prendre le livre là, c'est vraiment important. Il préciser côté Jésus-Christ sorti à agneau, il sorti au milieu des 24 veillards et au milieu des 4 êtres vivants. Ça veut dire maintenant, les 4 êtres vivants, il veut dire que c'est les 4 évangiles. Les 4 évangiles. Maintenant, les 24 veillards, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Là, c'est l'alliance de la loi et l'alliance de la grâce. Qui une union qui peut le faire entre les Juifs, la nation d'Israël visible et la nation d'Israël spirituelle. Entre les Juifs visibles et les Juifs spirituels. Parce que Paul te dit dans Romains, le vrai Juif là, c'est pas ça qui est rade, mais c'est ça qui gagne la foi même avec Abraham. Ok, bon, quand même, l'Éternel te dit, Abraham n'a pas une grande nation au niveau littéral. Ça veut dire que, chez ça, bon problème là. Il te dit, Abraham n'a pas une grande nation au niveau littéral. Ça veut dire que Abraham est une grande nation. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous, c'est juifs aussi. Nous, c'est juifs aussi, mais au niveau spirituel. Parce que, Abraham a parlé des enfants Paul a parlé des enfants de la promesse, tout. Paul dit, nous sommes des enfants de la promesse. Mais comme Isaac. Nous sommes les enfants de la promesse comme Isaac. Je me rappelle que tu as une étude comme ça que tu as faite dans l'école du dimanche. Tu as un qui était un petit peu confus, qui t'a abdiqué. Qui j'ai fait au dit pas enfant de promesse. Et puis là, apôtre Paul dit enfant de la promesse. Je me dis, même cette explication me dit, enfant de la promesse ici qu'elle précise là, c'est enfant de la promesse parce qu'elle dit comme Isaac. Si elle dit comme Isaac, on connaît Abraham son seul petit de devait, c'est Isaac. Maintenant, enfant de la promesse ici là, c'est en Jésus-Christ à parler là. C'est pas enfant de la promesse qui sorti, nous fait nos familles chrétiennes. Il va ça parler là, mais c'est en Jésus-Christ. Même Jean Beauté te fait Abraham, promesse qui est la bon petite. Abraham son seul petit devait pas faire deux, mais c'est même Jean tout en Jésus-Christ, nous c'est enfant de la promesse. Maintenant, me dit monsieur, si vous comprenez ça bien, on met à livre Éphésiens chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, qui explique que le plan de Dieu pour l'église, côté que premier plan c'est le plan de la prédestination, etc. On pas quel bagage. Bon, ça veut dire que c'est vraiment important envers ça. Maintenant, dans la tribulation, qui ça va passer, bien aimé? Qui ça va passer de la grande tribulation? Maintenant, comme nous disons que Agnoa, c'est lui-même qui parle ouvrir sol. C'est lui-même qui parle ouvrir sol. Mais premier bagage, monsieur Verlet l'ouvrir, gagner des chevals. Gagner des chevals qui parlent. Maintenant, la Bible dit que dans Apocalypse chapitre 6, il dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre.
viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui que le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ok? La Bible dit que immédiatement Jésus-Christ ouvrit premier soa. Premier bagage qui paraît, c'est un cheval. Qui a une couleur blanc, qui a un arc namel, et puis qui a une couronne, yobali, et puis il partit en vainqueur. Apocalypse, aspect cheval ça là, c'est aspect symbolique. C'est pas voulu dire que soit l'interpréter dans le sens que ou elle écrit là, ou on a confuse. Premier bah, pour qui ça ouais bon Dieu prend aspect cheval. Pour qui ça pour qui ça va prendre avion, il prend cheval. C'est dans l'époque là. Dans l'époque là, la technologie pas tellement avancée. Dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge ou bien dans le Proche oriental, dans le monde oriental, parce que dans la Bible, le monde divisé en deux. Mais nous-mêmes nous dit il y a 5 continents. Mais Dieu lui-même, lui, le monde en deux, c'est le monde oriental et le monde occidental. Maintenant, dans le monde oriental, bien dans le Proche Orient, maintenant, dans notre temps, ça, moun te kon utiliser des voies pour capable voyager. C'était cheval et puis chameau. C'était cheval et puis chameau. Maintenant, cheval, dans la période ça, c'était un bagage qui était réservé dans le palais, dans le palais royal. Ce sont des hommes de guerre, des rois qui ont utilisé cheval. Maintenant, on voit que Jésus-Christ prend aspect, bon Dieu prend aspect cheval comme un symbole pour venir expliquer un bagage. Maintenant, l'elle dit, je vis un cheval blanc. Pablo dit que moun qui monte cheval blanc comme si c'est sous cheval, il va dans la grande tribulation. Et bien ça veut expliquer. C'est un symbole, bon Dieu paraît symbole là pour expliquer genre, ça veut dire là. Comme j'étais dans l'époque là, tu vivre, je comprends ça. Je comprends ça. Mais c'est comme si tu es capable de dire que si c'était dans la période ça, dans vivre là, bon, tu dois prendre un avion, tu dois prendre un jet. Mais comme Jean, dans la période de vivre là, c'était moi et ça qui était accès à voyager, bon Dieu paraît cheval là, monsieur. Bon Dieu prend un cheval. Maintenant, qui ça cheval représenté? Qui ça cheval représenté dans la Bible? Qui ça cheval représenté dans la Bible? Maintenant, cheval dans la Bible, il représentait force. Il représentait force selon, d'abord quelques versets sur ça, selon Job 39, verset 22 à 28, ou après cheval, il représentait force. Cheval représentait force. Cheval tout représentait un moyen de guerre. Et ça fait la Bible dit que, les moutons cheval là, moun n'a parti aller la guerre. Maintenant, cheval, c'était, bon Dieu béni. C'était, ce cheval, c'était un symbole, c'est de force. Ok? C'était force que le dit. Maintenant, c'est ça que fait bon Dieu, paraît cheval là. Maintenant, deuxièmement encore, l'autre, les gens qui ont besoin de voyager, pour arriver rapide dans le lieu qu'on a besoin, de toujours utiliser cheval, parce que cheval, c'était moyen, c'était voie qui était plus rapide dans l'époque là. Parce qu'on montait chameau, parce que chameau, était plus qu'on utilisait lui au niveau du désert. Mais cheval lui-même, était qu'on utilisait côté mon aller, parce que cheval là lui-même était encore plus rapide. Ça montre que comment que apparition moun ça parle réellement rapide. Deuxièmement, ça c'est cheval. Deuxième bagarre encore lui expliquer un cheval blanc. Maintenant, un cheval blanc, non seulement cheval là, et puis couleur blanc, il veut dire victoire, il veut dire victoire, et puis il veut dire pureté. Il veut dire la victoire, il veut dire pureté. Et puis, il y a un monde qui monte là, moun nan gen yon arc nan mel, et puis il partit en vainqueur, et puis il vainc. Il y a un bagage qui est vraiment important. Si personnage qui monte là, qui a ce moun lié, et pour qui ça son arc nan mel, et puis il bagage flèche là dedans. Ça montre que combat qui pral fait là, c'est pas un combat qui pral gen sang. C'est pas un combat côté sang pral couler. Non, on va l'expliquer aspect combat ça. Maintenant, pour qui ça moun nan, ou elle gon cheval nan mel, il bagage flèche, mais elle gon arc nan mel. Maintenant, nous moutons que moun nan vainqueur. Nous moutons que moun nan vainqueur. OK? Mais moun n'a pas tiré au cœur et puis. Maintenant, qui représente qui moun sac sous lui? Qui est lié? Moun sac sous lui par d'autres moun, c'est
l'antichrist, ou bien c'est Satan. C'est la manifestation, bien le déguisement du diable. Déguisement du diable parce que dans la période, l'église peut enlever. Dans la période, l'église peut enlever. Soit regarder réellement, je ne dis là, un pile monde a dit c'est la fin des temps, la fin des temps, la fin des temps. Maintenant, nous laissons partager pour moi, partager pour moi. Maintenant, on a regardé un pile monde qui a dit ça que la fin des temps, Jésus va le tourner. You ne pas que m'a dit nous guys. On te dit ça déjà m'a dit encore. Si you mbal moute nous une prophétie, une parabole prophétique. Bon Dieu ben nous chef d'Amax. Bon une parabole prophétique que nous devons prendre nous devons prendre en considération Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Faut parenthèse là tout petit. Mbal moute nous une parabole pour une parabole prophétique Jésus-Christ qui mentionne retour qui nous supposé prendre très très au sérieux et m'a expliqué nous ça veut dire là-dedans. Maintenant qui parabole lié? C'est parabole dit vierge. Parabole dit vierge, c'est parabole prophétique les doit mettre accent sur lui. Par exemple, ça qu'a fait là dans Matthieu chapitre 24, Jésus-Christ a dit qu'il a privé, mais ce n'est pas encore la fin. Et ça, Jésus-Christ dit. Jésus-Christ a dit qu'il a privé, mais ce n'est pas encore la grande douleur par rapport de sa tribulation. Jésus-Christ dit que ce n'est pas le moment, mais il faut que ça arrive. Mais il n'y a pas un bol qu'elle te baille qui précise réellement son retour. C'est parabole dit vierge. Ah, tenez bien ça me dit. Il n'y a pas un bol qui te baille qui précise réellement retour li, d'une parabole li te bail qui précise réellement son retour, c'est parabole dit vierge. Ouais, font une petite parenthèse tout petit pour me faire ça pour nous. On peut dire actuellement là, on peut mon abdou, la fin des temps, je suis pas le tourner. Ou après que mouvement chaud, ou après que bah yo soulèvement tellement chaud, tout le monde non. Ça Jésus-Christ douke, Jésus-Christ te dit comme ça yo a privé. Jésus-Christ te dit, moment ça yo a privé, mais c'est pas encore douleur. C'est ça Jésus-Christ te dit. Jésus-Christ dit, fuck moment ça arrivé, mais c'est pas encore douleur. Cependant, une parabole prophétique qui réellement important pour nous mettre accent sur lui. Parce que c'est lui-même qui parabole prophétique réellement de retour Jésus-Christ. C'est parabole prophétique dit vierge. Maintenant, je ne vais pas tout, mais il y a un verset qui est vraiment important, c'est le verset 6. Je vais seulement le verset 6, ça m'a fait parenthèse à m'expliquer, et puis pour me retourner dans notre tribulation rapide. Qu'est-ce que ça dit le verset 6? Dans le verset 6, il dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Nous connaissons très bien parabole dit vierge, 5 fois 5 sages. Nous connaissons bien, il y a gaz dans l'ampoule, il n'y a pas de gaz. Maintenant, parabole ça, c'est parabole prophétique qui basé, qui campait sur retour Jésus-Christ. Maintenant, spécialement dans le verset 6, je vais l'expliquer qui ça veut dire. Après, je ne dis là, tout le monde a dit, ah, c'est Jésus-Christ va le tourner. Ouais, gon soulèvement qui chaud. Jésus-Christ pas tourner pendant bagarre chaud. Jésus-Christ pas tourner comme pendant bagarre chaud, parce que une bagarre il dit, la vini quoi on volait. Il pas tourner pendant bagarre chaud, voler par vin sous pendant bagarre chaud, voler vin sous dans moment pas je m'attends. Maintenant, Jésus-Christ dit dans Matthieu 25, verset 6, il dit, au milieu de la nuit, on crie à voir ses coups, on crie à voir ses bouts, aller à sa rencontre. Maintenant, moi qui est vraiment intéressant, phrase qui est vraiment intéressant, c'est elle dit, au milieu de la nuit. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, au milieu de la nuit? Qui ça nuit veut dire? Et pour qui ça c'est nuit li préciser? Nuit dans la Bible symbolisait péché. On va songer que Jésus-Christ te dit, tant Noé a retourné encore. Ok? Nuit dans la Bible symbolisait péché. Ah, on descend d'en bas. Nuit dans la Bible symbolisait péché. Ok? Maintenant, ou après dans Job, soit dans Job 38 ou bien Job 37, la Bible dit, tantôt Dieu parle comme ça, tantôt Dieu parle comme ça, Dieu parle dans la nuit, là nous aller au profond sommeil. Ou après qu'un pile prophète, pour bon Dieu qu'on parle avec eux, bon Dieu parle avec eux,
au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Pour qui ça? C'est dans mi-temps nuit, bon, c'est facile de parler avec des prophètes, révéler des choses. C'est parce que nuit, l'Europe dormi, c'est le moment la plus calme. C'est le moment qui est plus calme. Non seulement même chose de nuit, veut dire péché, mais nuit aussi, dit symboliser, c'est un moment qui est plus calme. Vous connaissez la Bible dit, l'Éternel est dans son temple, que toute la terre fasse silence devant lui. L'Éternel, plus que me parler, les moments calmés. Les moments silence, l'Éternel besoin parler pour style temps de voir l'Éternel même. Et bien, les gens qui dit au milieu de la nuit, il y a deux aspects ça. Il y a un aspect iniquité, il y a un aspect mystère de l'iniquité qui parle manifeste encore, et puis il y a un aspect le moment qui est plus calme. Moment qui est plus calme. Parce que Jésus qui dit, le temps Noéa après retourne encore. Maintenant, ça veut dire. Cela veut dire que dans temps Noéa, moun t'a boire, yo t'a mangé, yo t'a fait péché, yo t'a bien fait, malgré y a dit, ok, l'Éternel peut juger les mots, y a dit, l'Éternel peut juger, pour retourner vite, jeune modé, pour ne pas tomber dans le jugement, yo pas jamais te Noé, parce que le moment est bon pour yo même. Moment est douce pour yo même. C'est dans le moment, ça, cette folie, vient trouver, Jésus qui s'appelle parabole là. Cette folie, trouver, dans le moment plaisir, dans le moment difficile, moun a cherché faire l'argent, moun a fait l'argent dans tout sens, y a dit, Jésus après tourner, yo style pas qu'à quoi, dans ça, il a dit yo. C'est vraiment important. Ça veut dire que nuit, là on dit au milieu de la nuit, ça veut dire que dans le moment où on parle plus calme, dans le moment où on parle plus soir, dans le moment où on parle plus slow, ça veut dire que ça fait me comprendre que coronavirus là, il est pour le sortir et pour le perdre de temps ça, pour temps ça venir. Ça veut dire que c'est immédiatement l'église enlevée. Maintenant, après que la Bible dit que cheval là qui est couleur blanc, il peut faire apparition, il peut sortir en vainqueur pour le vaincre. Maintenant, avant cheval blanc manifester réellement dans son temps, il commence à avoir influence qu'il fait là. Maintenant, j'aime tout que ça, qui représente le cheval, qui est sous cheval blanc, le cheval blanc, c'est pas d'autre monde, c'est Satan, le diable, ou bien t'as pas dit c'est l'antichrist, parce que la Bible dit, l'esprit de l'antichrist est déjà dans le monde, là, travail. Maintenant, qu'est-ce que l'antichrist a fait? Antichrist a travaillé pour joindre une nouvelle société, ou bien une nouvelle population, ou bien une nouvelle population mondiale, ou bien une nouvelle société mondiale, pour capable venir adorer, pour capable prêt pour acclamer. Maintenant, qu'est-ce que l'antichrist doit faire? Qu'est-ce que l'antichrist doit faire? Premièrement, l'antichrist doit travailler sous trois systèmes maintenant qui dirigent le monde là. Il doit avoir une grosse influence, un gros impact sur eux. Maintenant, comment la fin un impact sur eux? La impact sur eux à travers les hommes. Parce que la Bible dit, les adoptés manger à connaissance satanique là. Maintenant, ou après que la Bible dit encore, dans Romains chapitre 1er verset 21, il dit, l'esprit de l'homme sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Maintenant, ou après dans Éphésiens chapitre 2, la Bible dit un bagaille, d'amis comprennent bien, ça la parle là. Dans Éphésiens chapitre 2, mais ça la Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon les traits de ce monde. Les traits de ce monde, ce sont les principes, les systèmes. Et ça va parler, les systèmes, ce sont les systèmes de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. Selon le prince de la puissance de l'air. Ça veut dire que l'inspiration démoniaque, l'inspiration satanique. Maintenant, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Maintenant, il dit, nous tous aussi, nous étions de l'énorme, nous vivons autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça veut dire que là, parle de l'esprit antichrist a mouvementé dans l'homme, mais comment l'a marché? Parce que dans Éphésiens chapitre 2, selon la mort spirituelle qu'elle a expliqué, la moutoke, mais comment les hommes te qu'on fonctionner, mais comment les hommes te qu'on marcher. Maintenant, l'esprit de l'antichrist avec les hommes non régénérés, monde qui pague Jésus, qui pague la lumière dans eux-mêmes, qui a marché dans sa la mort spirituelle. Maintenant, dans marcher dans la mort spirituelle, maintenant, c'est l'esprit de l'antichrist maintenant à travailler dans eux-mêmes. Parce que l'antichrist là, il n'est pas supposé venir jouer rien seulement préparé. Mais avant de paraître, enlèvement de l'église. Parce que faut qu'il vaincre le monde. Faut qu'il vaincre l'humanité. Parce que la Bible dit, il partit en vainqueur et pour le vaincre, et la vaincre le monde. La victorieux. Parce que cheval là, il couleur blanc, c'est pureté et victorieux. Et victoire. Ça veut dire que la vainqueur. Mais la vainqueur seul parti au épée. Ça veut dire, la vainqueur seul parti au épée. Bah, l'explique ça veut dire, la vainqueur seul parti au épée parce qu'elle est dans la Bible. Parce que tout ça, la Bible, dans la Bible là encore. Mais ça, frère Madou, je te dis, hier soir, tout ça, la Bible dit ou pas qu'à comprendre, la Bible encore qu'à expliquer tête. Parce que personne
C'est la Bible qui a expliqué tête li. C'est la Bible, les Écritures, la parole de Dieu, li qui capacité ça, li qui a expliqué propre tête li. Ça veut dire que sous que dans un petit problème dans verset ça, et pour voir les bons versets qui pire devant qui va l'expliquer verset sorti là, et pour capable vision, pour capable comprendre ça qu'a dit là. Maintenant, il dit cheval blanc, il paraît, il sorti avec un, mais il a un acte, mais qui pas de flèche. Ça veut dire qu'il n'y a pas aucune flèche, pas aucun sang qui a coulé, c'est l'acclamation de l'Antichrist. Maintenant, comment il prend le vainqueur? Comment il prend le vainqueur? C'est vraiment important. Comment il prend le vainqueur? Je vais me donner un premier soir. Comment il prend le vainqueur? Immédiatement, l'église enlevée. Pendant l'église enlevée, imaginons que, imaginez, imagination, son réalité, on nous fait analyse. L'homme mourit. Par exemple, l'homme proche mourit, soit maman, soit papa, non famille. Qui première action est faite avec moun qui vivant? Yo crié, yo relé. Comprenez? Yo crié, yo relé, yo n'a bouleverse, yo n'a tout problème. C'est ça. Ça veut dire que là, maman mourit, par exemple, ou lever maman mourit, premier sauveur, ou la moi. Ou lever papa mourit, soit sauveur, ou la moi. Mais c'est même bagage ça pour le gagner. La disparition des gens. Je vais t'expliquer que au milieu de la nuit, on crie à voici les bouts. Dans un moment inattendu, dans un moment l'homme va t'attendre. Jésus-Christ paraît faux. Imaginons que, ou elle dormi, ou pas connaître si maman a levé. Mais ou pas connaître si maman pas levé. Mais ou style connaît maman a levé. Ou style connaît après maman n'a pas levé. Et ça va être moi-même avant nous souvent dit, à demain si bon Dieu veut. Il y a des gens qui va même dire à demain si bon Dieu veut. Il dit à demain. That's it. Mais ou dit à demain, nous avons espoir, ou connaît mouna à venir. Ou connaît mouna après jour demain. Mais ou pas connaît. Parce que Jésus-Christ l'a bien convolé, parce qu'il dit au milieu de la nuit, on crie à voici les bouts. Ça veut dire que dans un moment inattendu, dans un moment que l'homme va t'attendre, et puis Jésus-Christ paraît. Faux. Pendant Jésus-Christ paraît, et puis, ou t'es dormi avec maman ou pas ou elle? Ou de nos cailles, ou ou petit, tout est là, le gars doit disparaître. Ou là, qui première action pour le faire? Ou est là, moi? Ou va le bouleverser? Automatiquement, moun mourir, automatiquement, tout le monde a bien moun kap mourir dans chaque famille dans l'hôpital. C'est comme ça moun regarder pendant l'ouest. Par exemple, si c'est un nest qui prend le bail au patient manger, et puis pendant le bail patient manger, et puis garder l'ouest nest tomber bip. Si par exemple, on docteur prend le faire opération, pendant la fait opération, elle garde l'ouest tomber bip à toi. Imaginons que quel bouleverse que le monde prend le trouver. Ça veut dire que pendant le monde prend le trouver dans tout bouleverse ça, parce que chaque pays, je me dis ça dans la déjà, chaque pays, nos nouvelles mondiales, pour rapporter mes quantités de monde qui perdus, mes quantités de monde qui disparaissent. Ça, c'est pas ni qu'on a fait, et pas ni tremblement de terre a fait, et pas ni la famine qu'a fait. Parce que la Bible dit au milieu de la nuit, ça veut dire que dans le moment où il y a plus calme, dans le moment où on pas t'attendre, ok? Jésus-Christ paraît. Qu'on est là, si moun n'a pas travaillé dans la nuit, pendant la fête, par exemple, ou de moun qui n'a facteur, ou de côté de travail là, pendant la fête mouvement, et puis, faut, le gars doit tomber. Et que plusieurs moun qui peuvent disparaître, soit dans l'entreprise, soit dans la market, soit dans le shop, ou de côté, moun va disparaître. Le monde en bouleverse. Le monde en bouleverse parce que c'est un monde qui a tombé. C'est retour comme ça, moun a tombé. Moun a conduit machine, pendant la conduit machine, quand il avait speed lié, et puis il allait fou, et puis machine a tombé couille. Moun a conduit avion, et puis avec un speed, et puis pour Jésus-Christ dit, pour moun aller, et puis l'avion continue à courir. Ça veut dire que, moun a un avion, regardez moun avion, combien de milliers de moun a disparu, combien de moun a sorti, combien de centaines de moun, combien de dizaines de moun a disparu. Ça veut dire que le monde en bouleverse. Le monde en bouleverse. Moun après les mouais, m'barre ma rime, m'barre petite moi, m'barre ma tante moi, m'barre madame moi, m'barre ça moi, mais qu'on a nouvelle la gaillée à travers le monde. Pendant nouvelle ça gaillée à travers le monde en bouleverse. Pendant le monde en bouleverse, la Bible dit, Agneau a ouvert premier scellé, premier soir, qui sont cheval blanc paraît. Maintenant, cheval blanc, lui paraît, lui allait avec eux, l'avec. Maintenant, qui a cheval blanc représenté Antichrist. Maintenant, qui ça Antichrist maintenant pour le faire?
pour le capable calmer les hommes ou bien faire les hommes oublier enlèvement. So, j'aime tout avant, l'esprit de l'antichrist est déjà dans le monde, l'a travail. L'a travail au niveau politique, l'a travail au niveau économique, l'a travail au niveau religieux, parce que il besoin d'une nouvelle société, il besoin d'une nouvelle population mondiale qui pourra calmer. Maintenant, tout ça que le monde prend la nécessité, Antichrist doit venir avec lui pour être capable de recevoir. Et la Bible dit, m'bal mouton que dans Daniel chapitre 7, mais comment Daniel t'a expliqué aspect gouvernement Antichrist là. C'est vraiment important. Daniel chapitre 7, mais comment Daniel t'a expliqué aspect Antichrist là. Maintenant, Daniel dit comme ça, dans pendant longue vision, lui ouais 4 bêtes. 4 bêtes c'est Babylone, Médo-Perse, la Grèce et puis Rome. Mais dans vision dans Daniel chapitre 7, Daniel dit bête qui pi impressionné là, c'est 4e bête là. Daniel dit chal ouais 4e bête là sorti dans l'homme qui symbolise le monde ou bien la terre, le monde. Chal ouais 4e bête là sorti dans l'homme. Daniel dit comme ça que 4e bête là, c'est lui-même qui était plus impressionné, c'est lui-même qui était plus attiré. Parce que Daniel dit ouais 4e bête là, il est tellement fort. 4e bête là, je paraît là, il fait Daniel comme si Daniel saisit dans vision, Jean loué bête là, qui est différent par rapport à 3 bêtes. Jean loué bête là, qui est différent par rapport à 3 bêtes. Maintenant, je ne sais pas encore, pour qui ça, l'Éternel expliquait Daniel dans vision 4 royaumes ça yo, pour qui ça l'Éternel prend image bête pour le montrer Daniel gouvernement royal, tandis que c'est le monde qui va le diriger. Pour qui ça l'Éternel prend symbole bête, vraiment important. Bête. Pas oublier. Laisse ça tenter avec Ève. Premier corps, Satan paraît manifester là-dedans, c'est bête. Ça a précisé un gros bagaille. Il va tellement entrer là-dedans. Ok? Deuxièmement, dans la Bible explique qu'il y a 3 différents types d'hommes. Il y a l'homme animal, il y a l'homme charnel, il y a l'homme spirituel. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, l'homme animal? Ça va dire son bête lié, mais ça précise action. J'ai la produit action. Par exemple, l'on parle en Haïti, nous connaissons souvent qu'on dit comme ça que un tel son race cabrit que lié. Est-ce qu'elle a dit mon son race cabrit? Voulait dire son cabrit lié? Non, il n'est pas un cabrit. Mais c'est action qu'elle produit. Action produit, par exemple, l'on dit mon race cabrit, c'est papa qui a couché propre petit lit. Papa qui a couché propre petit lit, parfois on dit ça, race cabrit. Papa qui a couché propre petit lit. C'est-à-dire que les papas couché propre petit lit, on dit race cabrit. Maintenant, ça veut dire que race cabrit, pas veut dire que moun ça son cabrit, mais ça veut dire que moun ça li manifesté dans lui-même. Mais madame m'a live là pour la première fois. Merci mon Dieu. Madame m'a live là pour la première fois. Ça veut dire que moun son cabrit lié, mais c'est je fait action, li animé dans le même sens avec bête. La raison pour laquelle qui fait bon Dieu montrer Daniel, participant par bon Dieu béni. La raison pour laquelle bon Dieu montrer Daniel et 4 royaumes en aspect de bête, c'est Jean yo pral manifester. C'est manifestation pral gagner parce que Satan, l'a quitté ciel là, d'une forme, il prend une forme dragon. Il prend forme dragon. C'est la raison pour laquelle qui fait l'Éternel tellement nerveux sous l'homme. Parce que l'Éternel, c'est seul l'homme qui crée l'intelligence. Mais les Satan possède un monde, la fait moun agir, Satan fait moun agir en instinct. Je ne vais pas tellement entrer dans ça. Satan fait moun agir en instinct. C'est là ça l'Éternel en colère sur l'homme. Parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, nous avons marché sur le près de la puissance de l'air. Maintenant, attitude, aspect satanique, mettez la carte pour les hommes fonctionner, c'est aspect animal.
C'est aspect animal, ça fait la Bible tout. Il y a l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Maintenant, l'homme animal, c'est l'homme qui pas contre rien, parce que l'animal, elle est enragé. Elle est enragé, ou après ça, plus facile, les gens excités, elle est enragé. Les gens pas contre moi, comme s'il va contre un, il va contre un, il va contre un, il va contre un terre, frapper. C'est vraiment important. C'est pour raison ça qu'il faut l'Éternel montrer Daniel vision dans forme animale, ok? Dans forme animale. C'est vraiment important. Mais Daniel dit qu'on ça qui était plus intéressé lui. Daniel un royaume antichrist là, ça qui était plus intéressé Daniel dit ça qui est plus intéressé c'est quatrième bête là. OK? Daniel c'est quatrième bête là. Daniel dit qu'on ça qu'il peut poser question, il peut demander, OK? OK, dans verset 23 Daniel 7, Daniel dit il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Et qui dévorera toute la terre, le foulera et le brisera. Verset 23. C'est ça Daniel dit. Daniel a posé la question dans verset plus haut, sous quatrième bête, parce que quatrième bête, c'est lui-même qui était intéressé Daniel. Parce que j'ai Daniel ou quatrième bête là dans la vision, ça a impressionné Daniel. Ça fait Daniel saisi. Daniel obligé de des anges là. Il parle des anges là. Explication sur l'autre bête, non. Il m'a des explications sur quatrième bête là. On a, Zanj dit, quatrième bête là, c'est le quatrième royaume qui a guidé pour exister sous la terre. La différence de tout royaume. Bon, à ce moment-là, ça me dit, je me dis, je me trois chevaliers. Cheval blanc, son cheval qui est réellement important pour vraiment expliquer. Maintenant, ça veut dire, les anges disent, Daniel, parce que je dis que cheval blanc sorti, il y allait avec l'évêque, mais Zanj qui t'a expliqué Daniel, dans Daniel chapitre 7, verset 23, c'est un bête qui a différent parmi tout royaume qui existait sous la terre, parmi toute puissance qui existait sous la terre, puissance ça, royaume ça, la différent de tout. Imaginez-nous bien aimé. Premièrement, qui fait Zanj dit la différent. Tout royaume qui passait, il n'a pas réellement dominé le monde. Tout royaume qui passait, il n'a pas réellement dominé le monde. Exemple. Moi, pour un exemple tout petit. Malgré un pile de puissance à parler là, il a dominé, il a dirigé le monde. Nèg yo moutro là, les hommes sont capables. Exemple. Regardez le coronavirus là qui a frappé. Regardez tout pays puissance mondiale qui a frappé. Ça qui passe. Jusqu'à nos jours là, malgré un Chine qui a amélioration, à nos jours là, un Chine qui a le coronavirus. Regardez toute puissance ça dit au seul parole qui ça dit. Nous pouvons jouer nos vaccins. Et ces pays, ça, ce sont des pays qui ont vraiment l'hôpital vraiment sophistiqué là-dedans. Ça qui est de montrer que les hommes pas qu'à diriger le monde. Daniel dit, quatrième bête là, il est différent parce que toute l'autre bête. Et je dis son royaume qui existe sous la terre, qui a différent parce que tout l'autre royaume. Aïe. Pendant que je prêche là, pendant que je explique ça là, c'est vision, et Evelyn Bavli dit ça, c'est vision là, qui repasse dans l'esprit là. Parce que avant qu'il ait ça me dormi, moi c'est live ça m'a fait. Et puis pendant que je parle là, moi je passe dans l'esprit. Ça veut dire que c'est vraiment important. Mais quatrième royaume, non? Quatrième bête là, Daniel Ouéa, il dit son quatrième royaume qui est réellement différent. J'aime tout que tout royaume ça a passé sous la terre, il n'a pas réellement dominé le monde. Parce que même royaume ça qui existait avant quatrième royaume ça, que Zanj a expliqué Daniel là, c'est même mon encore metteur à terre. Et même mon encore metteur à terre. Ça veut dire qu'avant où elle a plus grande puissance politique militaire arrivée en Amérique avec les Anglais, qui c'est deuxième civilisation mondiale qui a dominé, à savoir les trois fils de Noé. Maintenant, Zanj dit Daniel, c'est un royaume qui est différent parmi tous les royaumes. Ça veut dire. Ça veut dire que vous comprenez que comment Satan, comment l'esprit de l'Antichrist, comment Satan prend le travail, comment l'esprit de l'Antichrist, comment Satan a travail, comment il doit travailler et comment il prend le travail pour le capable de dominer
tout le monde, tous les 5 continents, tous les 5 continents, Satan prend le pour le capable de dominer tous les 5 continents. Et jusqu'à présent, là où est son influence au niveau politique, au niveau économique, au niveau religieux. Et ça veut dire que le monde prend une seule politique mondiale, le monde prend une seule monnaie mondiale, et le monde prend une seule religion mondiale qui a pour devoir adorer le dimanche. Je lis ça, je vais faire encore, et je vais faire encore, je vais l'expliquer réellement, je vais expliquer l'aspect politique antichrist là, dans Apocalypse chapitre 13. Je vais montrer que loi qui sortit, article qui sortit pour diriger mon royaume antichrist là. Je fait ça déjà et je vais faire encore. Et 16 articles qui sortis, maintenant qui sortis, son gros document lié, 16 articles maintenant qui sortis, et son document mon défait, je n'ai pas de pot de bagaille, 16 articles qui sortis pour royaume antichrist là. Côté que yon a dernier article qui dit que pour prendre soin médical, faut que vous soyez de la bête. Imaginons que vous malade. Imaginons que ou ka fait accident, ou ka des douleurs. Mais pour entrer dans l'hôpital pour prendre soin, faut travailler, faut soigner la bête. Quelque chose nurse infirmière qui a dans le pays ça, pour capable de travail dans l'hôpital, faut soigner la bête. Ouais, qui est pas facile. Ouais. Ça veut dire que quatrième bête là, Daniel dit, sont bêtes qui réellement puissant, sont bêtes qui réellement différents parmi toutes l'autre bêtes que Daniel te ouais dans vision, qui c'était 3 royaumes Daniel te ouais, qui c'est royaume Babylone, qui c'est royaume Médo-Perse, qui c'est royaume la Grèce, Daniel te ouais, mais Daniel te ouais royaume on l'autre quatrième bête. Maintenant Daniel dit bête ça tellement terrible, Daniel dit bête ça tellement terrible, il poser sans question sous quatrième bête là. Vraiment important. Parce que cela veut dire que c'est même bagage ça Jésus-Christ expliquait là, puis clair avec Jean dans Apocalypse chapitre 6 là. Il dit que il allait avec eux. Maintenant, je vais peut-être dire comme ça que l'église enlevée, il y a un bagage qui peut permettre que le monde bouleversé, parce qu'en pile disparition des mondes fait à travers tout le monde entier, à travers chaque continent, chaque pays qui est dans le continent, ça pour rapporter mes quantités de monde qui disparaissent dans le pays. Je vais me dire comme ça encore, et m'a prédit avec monde qui fait guignol avec partisans, il y a une parabole prophétique. L'église doit mettre un pile accent sur lui. Parce que ça qui a passé là, Jésus-Christ dit, c'est pas qu'au commencement douleur. Ou après le Matthieu chapitre 24. Ou après un pile mon a dit comme ça, oh, Jésus-Christ va venir, Jésus-Christ va venir. Non. Jésus-Christ a dit, il faut que ça arrive. Mais c'est pas qu'au commencement douleur. Mais il y a une parabole prophétique, Jésus-Christ baille dans la Bible, que l'église doit mettre un pile accent sur lui, c'est Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, c'est parabole prophétique retour de Jésus-Christ. Côté que dans le verset 6, il dit, au milieu de la nuit, d'expliquer ça déjà, pas besoin de dire encore, là il dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Matthieu chapitre 25, parabole 10 vierges, c'est une parabole prophétique qui réellement important pour nous de mettre accent sur lui. Je vais expliquer réellement verset 6 là, elle dit au milieu de la nuit. M'expliquer ça veut dire. Maintenant, pendant tout le monde allait, qu'on a là, le monde bouleversé. Pendant le monde bouleversé, qu'on a ce qui va passer. Mais qui message antichrist doit venir avec lui. Imaginons que tout le monde doublé. Pendant tout le monde doublé, pendant tout le monde qui a problème, le monde qui a problème, comment tout le monde après la mouille, tout le monde va contre ça pour faire, il perd 10 moun, etc. Voilà, mais qui message antichrist doit paraître avec lui pour vaincre tout le monde entier et pour le monde acclamer. Mais qui message? On a Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. Et Thessaloniciens 5, le verset 3, il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une soudaine le surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent les femmes enceintes, surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Ah, même message là. L'Antichrist va venir avec. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3, il dit, quand les hommes diront paix et sûreté. Pendant l'église enlevée, le monde bouleversé, moun paniqué, moun a tout problème, et puis Antichrist a venu avec un message de paix.
Pas oublier Jean que à Jésus-Christ expliqué, Jean, il dit, yon cheval. Je me fait introduction cheval, ça cheval lui dit, et couler cheval là qui c'est la paix et la pureté, la paix et la pureté. Maintenant, moun qui monte là, li gon ak nan mel, qui pas de flèche avec li pral vek seul parti gon paix, pas gon 5 cap sorti dans moment ça. Seulement moun l'église autre geta faire ou qui cadavre a tombé, est-ce que vous comprenez? Mais pas gon moun pas de pète pral tirer dans moment ça. Pas de pète pral tirer, mais la vek qui est avec le monde? Daniel ouais 4e bête là, il tellement terrible, du fort épouvantable et puis il l'a dominé. OK? So, ça veut dire que c'est royaume qui a plus puissant parmi tout royaume qui est passé sur la terre. Royaume de l'Antichrist. Maintenant, il y a un royaume qui parle puissant passer, le problème dit plus puissant parmi les hommes, mais il y a un royaume qui parle réellement dominant éternellement, c'est le royaume de Jésus-Christ. Maintenant, royaume antichrist au niveau humain, c'est le royaume qui a plus puissant parmi les hommes. Au niveau humain, ça veut dire que comme si vous connaissez dernier dictateur, que le monde peut le battre, mais Jésus-Christ n'est pas moun qui a voté, Jésus-Christ n'est pas moun qui va le battre, Jésus-Christ est venu même comme roi de la terre, comme le propriétaire de la terre, pour venir pour le dominer. OK, mais antichrist même c'est le monde qui va le voter me ouais ça déjà côté dans Apocalypse chapitre 15 côté que 10 bêtes c'est eux même qui va le mettre dans vote etc. pour voter antichrist ça etc. et ils va remettre pouvoir avec antichrist ça. Dès que expliquer ça déjà dans l'autre live avant yo. Ça veut dire que l'antichrist paraît, il doit venir avec un message de paix mais qui pas un message de qui pas une vraie paix. Pour qui ça il doit venir avec un message de paix? Et que Antichrist et Israël doit faire alliance avec elle. Et le monde doit acclamer. Bon, on regarde dans Ézéchiel 28, qui prend le bon que y a l'autre explication encore plus claire. Ézéchiel 28, qui prend le bon l'autre explication plus claire. Dans Ézéchiel 28, verset 1 à 7, la Bible dit que Satan, l'imitateur de Dieu, il prend imiter mon Dieu. Dans le moment, il toujours imiter mon Dieu, mais il prend imiter mon Dieu dans le moment. Qu'est-ce que ça le fait là? Qu'est-ce que ça le fait? La Bible dit que Satan prend la volonté de Dieu pour sa volonté. Pas oublier, Antichrist, c'est le fils de Satan. Comme vous Dieu dévoué Jésus-Christ comme fils, Satan tout de même, il peut susciter un fils. Satan peut susciter un fils qu'après les Antichrist, soit appelé dans l'Apocalypse chapitre 13, dans verset 4, comme ça, quand elle dit, le dragon donne à la bête le pouvoir. Le dragon donne à la bête le pouvoir. Même Jean le Père donne à Jésus-Christ le pouvoir. Même Jean le Père, bah Jésus-Christ, pouvoir. Bon, après Jésus-Christ finit ressuscité. Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Satan tout lui-même, il prend pas Antichrist pouvoir tout, mais Antichrist prend le pouvoir pour diriger, comme si le monde prend la camelle pendant 3 ans et demi. Pendant 1 temps de temps et la moitié du temps, ou bien pendant 1260 jours, ou bien pendant 42 mois. Tout chiffre, ça me dit là, c'est même bagarre là. 1 temps de temps et la moitié du temps, 3 ans et demi, 1260 jours, et puis 42 mois. C'est une partie, c'est la première phase de la grande tribulation. C'est ça, ça veut dire. L'on dit 1 temps de temps et la moitié du temps, l'on dit 3 ans, 6 mois, l'on dit 3 ans et demi, ou dit 42 mois, ou dit 1260 jours, l'égal à même bagaille. 3 ans et demi. OK? L'égal à même bagaille, 3 ans et demi. Ça veut dire que, dans Ézéchiel 28, Satan toujours a imité mon Dieu. Satan toujours a imité mon Dieu. Parce que dans Ézéchiel 28, la Bible dit, l'Éternel dit, puisque tu prends ta volonté pour ma volonté, dans le verset 7, il dit verset 6, il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Satan toujours a imité mon Dieu. Ça veut dire que Kouna là, il ne peut pas être sous forme satanique, il peut déguiser en ange de lumière comme fils de l'Oa, mais il peut imiter ça, il va imiter mon Dieu, pendant qu'il va imiter mon Dieu, Kouna le monde peut acclamer, le monde peut dire oui, mais sauver, le monde peut dire oui, mais moun qui vient tirer dans moment douleur, le monde peut dire oui, mais moun qui vient tirer dans tête chargée, et puis laisse ça, Antichrist habite avec un message de paix, et puis deuxième bagarre encore qui peut accompagner dans l'Antichrist, le système politique peut l'accompagner, le système économique peut l'accompagner, et puis, au niveau religieux par la compagnie, là, on parle de système économique, vous comprenez que tout ça qui a rapport à l'économie,
tout des antichrist, tout marche avec antichrist, qu'on a le monde de faire alliance avec elle, le monde de acclamer pendant 3 ans et demi, et Israël lui-même, de faire alliance avec elle, parce que façon la venir, avec un cheval blanc, la venir en forme de paix, avec un putain, un message de paix, économique, il charge l'argent avec elle, ça veut dire qu'il n'y a pas aucun problème, comme s'il parle fort, comprendre que tout bagaille parle bien traité, pas de problème. Et puis, dans le moment, les hommes, pour oublier enlèvement. Les hommes, pour oublier enlèvement de l'église. Maintenant, seul monde dans le moment pour avoir problème. Moun qui prend quel problème dans cette période-là, ce sont les matières. Les matières, yo même, yo prend quel problème, yo pas gagner, malgré Antichrist vient avec un message de paix, yo pas réaliser si yo pas pasteur encore, yo pas gagner problème, yo pas évangélisation, yo pas évangélisation, pas gagner problème. Moun qui t'en a peine de prier, fait 7 jours jeûne, fait 30 jours jeûne yo t'en a peine de critiquer ça, moun ça fait pile temps ça yo pas moun ça pas gagner problème, comme si yo pas besoin un message pour prêcher l'église yo pas joindre ni, parce que c'est notre temps Antichrist c'est notre Satan, parce que Satan pour le religion pour capable adorer les dimanches, c'est là l'église adventiste a expliqué le jour dimanche qui est créé par le pape. Maintenant, parce que l'église adventiste d'où consacré lui-même, dimanche c'est par le pape qui créé, pas qu'on affaire de sabbat encore. Mais oubliez, dans Hébreu, l'Éternel dit que Dieu a fixé de nos jours, Dieu a fixé maintenant un nouvel jour. Bon Dieu, un nouvel jour qu'on y a, il dit que si vous entendez savoir aujourd'hui, si vous entendez savoir, non, si c'est pas votre cœur. Maintenant, qu'on a aujourd'hui, son question de aujourd'hui, ça veut Jésus-Christ dit femme samaritaine, non, c'est pas ni à Jérusalem, c'est pas ni sous la montagne, c'est pas ni dimanche, et pas ni samedi, mais son question de en esprit, parce que bon Dieu c'est esprit lié, moun ka adorer dans l'esprit. Maintenant, les adventistes abdou, dimanche c'est le pape qui vient avec elle, yes, son bagage qui a rapport dans le futur, mais qui peut qu'on a un moment ça kounya, parce que kounya l'église a de adorer dans l'esprit en vérité. Si on moun choisit l'église en dimanche, on va pas se critiquer elle. Si on moun choisit l'église samedi, on va pas se critiquer elle. Mais ça qui est nécessaire, est-ce qu'on a Jésus dans la vie? Parce que Paul dit comme ça, c'est pas ni circoncis, et pas ni pas circoncis, mais ça qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Maintenant, c'est une question de gain Jésus. C'est pas une question de baptiste, c'est pas une question de baptiste, c'est pas une question de témoin de Jéhovah, c'est pas une question de adventiste, mais c'est une question de est-ce qu'on a Jésus? Parce que la Bible dit au son de la trompette, les morts en Christ, c'est ça le dit. Il dit les morts en Jésus. C'est une question de en Jésus bouillé. C'est pas une question de adventiste, c'est pas une question de baptiste, c'est pas une question de témoin de Jéhovah. Parce que bon Dieu pas venir chercher une, c'est monde qui est dans Christ. Parce que Paul dit bien, et c'est ça où c'est chapitre 4 là, c'est monde qui est en Jésus, c'est monde qui est en Christ. Oui, adventiste parle clair, les parle de jour dimanche, c'est le pape qui vient avec elle, c'est parce que son bagage dans le futur, ça son bagage dans le futur. Maintenant, là, l'église allait, maintenant, les religieux parlent là, dans le moment, son religion satanique qui parle là, maintenant, qui parle pour devoir adorer les dimanches, mais qu'on a la semaine, l'église de dimanche, parle de dimanche, adorer diable, parce que la Bible dit adorer, c'est son question de aujourd'hui. Je me dispose à l'église, je me sens bien à l'église, à l'adorer, parce que, mais ça qui est important, c'est en Jésus bouillé. C'est pas une question d'adventisme dans le sabbat. Ou t'es maintenant sabbat, de vous pas que Jésus va pas. De vous pas que Jésus va monter. Ou t'es maintenant sabbat, de vous pas que Jésus va relever. Parce qu'apôtre Paul explique bien dans Ephésiens chapitre 4 là. Il dit ce sont les morts en Christ. Ça veut dire qu'il faut en Jésus. Si on pas en Jésus, pas relever. Soit que soit dans Jésus, moun te met dans l'église dimanche, c'est pas diable à adorer, parce que la Bible dit, adoration kounya, Jésus-Christ dit, c'est pas ni à Jérusalem, c'est pas ni montagne, c'est pas un lieu. Et ça fait une chose, il y a une plus gros problème de l'église. Majorité moun qui a l'an de l'église, yo comprennent bon Dieu c'est en de temple lié. Yo comprennent bon Dieu c'est en de synagogue lié. Yo comprennent bon Dieu c'est en de bâtiment. Bon Dieu pas là, bon Dieu pas celle là lié, bon Dieu en don lié. Bon Dieu c'est en don. Et ça fait me dit comme ça que les m'a réfléchir, les m'a dit comme ça que nous pas qu'on joie, mais joie en don. Parce que cet esprit en dedans, Jésus-Christ dit pas contre joie, ça c'est au milieu, ça c'est dans le sens humain, maintenant de son humanité, il pas contre toute bagaille, il montre que comme l'homme limité, il pas contre joie, mais dans le sens différent contre joie. Ça veut dire que cet esprit saute la Bible dit dans Corinthiens chapitre 2, verset 9, il dit cet esprit saute tout, même dans la profondeur de Dieu. Ça veut dire que l'esprit n'a pas connecté avec bon Dieu. Si bon Dieu contre joie, Jésus contre joie, cet esprit pas capable de joie. Mais cet esprit dans la vie, même qu'on joie tout, parce que joie en dame. Je ne sais pas qu'on joie si c'est mardi, c'est mercredi, mais joue la vie, je ne sais pas parce que
contact qui va gagner ciel avec moi, c'est esprit d'homme, c'est pas le bon contact là, c'est dit pas des voix, pas dit monte ici. Ça veut dire que c'est enfant joie, pas de problème. Ça veut dire que faut comprendre bien la Bible va parler, faut comprendre aspect ou bien. Alors mais pas une question de intellectuel venir expliquer. Apôtre Jean dit deux bagailles, deux gros bagailles dans 1 Jean chapitre 1er. Dans 1 Jean chapitre 1er. Apôtre Jean dit comme ça que il y a des éléments fondamentaux ou doit recevoir pour faire l'évangile. Premier élément, c'est révélation. Révélation. Ou après, je dis dans l'église, pas aucun message remarque, pas de révélation. C'est question de message tradition qui toujours continue à prêcher, viennent prier, les gars font la vie, font la pour le baiser views, la fois prier chocho, parce que quelqu'un connaît haïtien, mais bagaille qui chaud, mais pas aucun remarque de la parole, c'est toujours même bagaille tradition, pas aucun remarque de la parole, des révélations qui a percé, pour ta faire moun soucier mon Dieu, pour ta faire moun envie rêver mon Dieu, non, pas comme ça, parce que comme ça, la parole jette, la parole, moun jette la parole, moun pas besoin qu'on la parole. Et soit appelé Deutéronome 28, soit appelé Deutéronome 28, je ne pas l'Éternel dit Israël. L'Éternel dit Israël, bénédiction a venu, c'est leur temps de voir, c'est leur marché d'après principe. Maintenant, au monde n'a bon Dieu, Jésus-Christ parle du même bagage. Jésus-Christ dit, si vous demeurez de sa parole, et sa parole demeure en vous, vous mettez de sabler la baoule. Maintenant, bénédiction, bon Dieu, il marche avec la discipline. Il marche avec discipline ciel. Discipline ciel, là, c'est la parole. Ou pas, comme si, ou pas marcher d'après la parole, pas de bénédiction, mon cher. Non, mon cher, pas comme ça. Ou pas, comme si, ou pas marcher d'après la parole, pas de bénédiction, mon cher. Ah, bon Dieu, pas comme ça. Oui, il prière, c'est vrai, mais si prière, pas la parole, et pas parole traditionnelle, non? Parole remarque, parole de révélation. Maintenant, pour jouer une remarque à révélation, il y a trois bagages aussi pour se faire dans la vie. Je ne vais pas pour ça, là, parce que je vais terminer à l'arrivée. Maintenant, pour jouer une remarque à révélation, premier bagage de manifester, ou de bon attitude d'amour pour mon Dieu. Comme si, ou de remettre mon Dieu. Ou de remettre mon Dieu. Et l'homme chercher mon Dieu. Pas jamais chercher mon Dieu en tant que créateur. Chercher en tant que papa. Et puis bon Dieu même a révélé l'avant en tant que père. Ou de, comme si, ou de un attachement, ou de remettre mon Dieu. Ou de remettre présence mon Dieu. C'est des gens qui viennent dans la présence mon Dieu, pas remettre. Une différence, remettre mon Dieu, remettre présence mon Dieu, et viennent dans la présence mon Dieu. Moun qui remet présence mon Dieu, comme si un va faire qu'un sauter, depuis la présence mon Dieu, ça c'est ok. Parce que remet mon Dieu. Premier bagage aussi, c'est ou de une attitude d'amour. Ou de une attitude d'amour. Ou de remet mon Dieu. Deuxième bagage qui est vraiment important. Pour des révélations, des remarques, parce que bon Dieu c'est lui qui a révélé. Ou de une attitude de méditation. Attitude de méditation. Ce n'est pas une attitude de lit, non? Parce qu'il y a une différence entre lire la parole et méditer. Parce que méditation, il signifie réflexion la plus profonde. Maintenant, dans l'amour de Dieu, il y a 4 niveaux d'amour. Il y a 4 dimensions d'amour. Il y a 4 dimensions d'amour. Il y a la largeur de l'amour, il y a la longueur de l'amour, il y a la profondeur de l'amour, il y a la hauteur de l'amour. Maintenant, pour beaucoup de personnes de bagages qui ont, il faut qu'on ait un amour profond. Je ne vais pas expliquer ça veut dire amour profond. Ou nous-mêmes, lorsqu'on m'a dans mon remède, ou quand ça veut dire amour profond. Je vais expliquer tout ça. Ça veut dire que deuxième bagage là, ou des attitudes de méditation. Méditer la parole de Dieu. Et pas lire la parole là. Parce que l'Éternel dit Josué. Il dit Josué que 7 livres de la loi n'étaient pas point de ta bouche. Ça c'est lit. Que 7 livres de la loi n'étaient pas point de ta bouche. Ça c'est lit la parole. Et puis il dit méditez-les. Et puis il dit mais comment vous méditez? Ou méditez le jour, ou méditez la nuit. Hein? Révélation. Ça veut dire méditation le jour. Et ça veut dire méditation la nuit. Gros bagage. Méditation le jour, méditation la nuit. C'est pas même méditation. Parce que le jour, c'est la méditation pour capable agir fidèlement dans son propre, mais la nuit, c'est la méditation pour le combat spirituel, parce que l'homme dormi
L'opéral dormi, c'est pas corps physique ou en action, mais c'est le corps spirituel. Maintenant, l'âme a trempé de la méditation de la parole de Dieu. Parfois, qu'on en endormi, ou en bataille, ou en volé, ou l'ennemi vient sous tête, ou craser tête li. Mais c'est pas ou non, mais c'est la parole qu'on donne, la parole là tellement connectée avec nous, même si Satan t'a vu contre on endormi, la craser quand même. Et une des bagages toujours dit, Satan pas fait moun qui prier, Satan pas fait moun qui fait veille de nuit, mais Satan perd moun, Satan a des problèmes avec moun qui méditer. Satan a des problèmes avec moun qui démérer dans la parole. Satan a des problèmes avec moun qui était là qui soucier la parole, moun qui remet la parole. C'est moun ça Satan problème parce que moun ça même là marcher d'après la parole de Dieu. Là Jésus-Christ dit si tu demeures dans sa parole et sa parole demeure en vous. Vous me demandez, ça veut dire que moun qui démérer dans la parole de Dieu, de pouvoir arrêter le camp il dit au nom de Jésus et même quand Jabali fait autre chose. C'est pas moun qui prie non, c'est moun qui démérer dans la parole. Alors, ça m'a dit clair, ouem chita, ouem expliquer aujourd'hui à seulement on seul cheval. Ouais, tellement seul cheval là, il y a une révélation là-dedans. Il y a une révélation là-dedans. Parce que c'est une cheval, l'on expliquer la Bible, faut bien prendre son pour expliquer. Faut bien prendre son pour expliquer. Parce que Daniel dit quatrième bête là. Son quatrième bête qui fort, on bête qui impressionne Daniel, on bête qui fait Daniel saisi. Pendant Daniel dans vision, Daniel saisi pendant la vision. Il saisit le bête là, lui a caractère bête là, jambe bête là, Daniel saisi. Et puis la Bible dit son royaume cap différent parmi tous les royaumes qui existaient. Et son royaume qui peut gagner tout le monde avec. Et cap dirait 3 ans et demi. Et c'est Jésus-Christ qui va mettre le royaume sur la terre. Parce que moun non monde ne cap mettre royaume sur la terre. C'est ça Jésus-Christ qui a mis la terre. Le de Jésus-Christ a venu. C'est le premier personnage qui va dans l'enfer. C'est Antichrist et faux prophète. Premier personnage qui va dans l'enfer, c'est Antichrist et faux prophète qui va dans l'enfer. Après ça, troisième personnage qui va dans l'enfer, c'est Satan. Parce que Satan qui est pour enchaîner et qui est pour le revenir encore. Mais dernier monde qui va dans l'enfer, c'est l'homme. C'est l'homme qui va dans l'enfer devant le trône blanc. Le premier personnage qui va dans l'enfer, c'est Antichrist. Et ça fait les Christ a retourné. Pour venir passer le millénaire, premier débagarre, il va attaquer la mort et ce jour de mort. Maintenant, il va attaquer Antichrist. Il va attaquer Antichrist à tout peuple, à tout chef militaire, il va attaquer. Et après les guerres à guerre Armageddon, et même si c'est lui-même qui troisième guerre mondiale là. C'est lui-même qui troisième guerre mondiale. Pendant la Bible tout, comment Antichrist va réunir et son guerre va le faire contre Israël. Son guerre va mettre contre Israël. Quand pile prédicateur qui dit son guerre va mettre contre Dieu, non, c'est bon guerre va mettre contre Dieu. Son guerre va mettre contre Israël. Antichrist, c'est Satan qui va le faire guerre contre Christ là. Mais Antichrist lui-même c'est lui qui va le faire guerre contre Israël. Faut ne pas mêler les bagailles. Antichrist va le faire guerre contre Israël. Mais je vais expliquer pour qui ça guerre ça, parce que la Bible expliquait pour qui ça guerre ça. Pas grand-chose, la Bible dit, pas le passer pas dans la Bible. Pas grand bagaille où tu pas le passer dans la Bible, tout dans la Bible. Mais ce question de rester dans la Bible là, pour têter ça là-dedans, pour méditer sur lui. Et pas une question de dire non. Et ça, en tant que petit bon Dieu, ou de aimer parole bon Dieu. Comme Somme 119. Si on aime le Somme 119 chaque matin, ou après mes paroles bon Dieu. Parce que Somme 119, c'est sa manifestation de la parole. Et c'est de la parole seulement que nous sommes là. Parole seulement qu'on parle. Alors c'est vraiment important. À Soya, à nous décrit pour nous-mêmes. Et le cheval blanc. Le cheval blanc. Cheval blanc qui symbolisait Antichrist. Et ça que fait le mot doit acclamer. Et me entendu Daniel dit son royaume qui est réellement puissant. Et pas de monde qui a mis le royaume sur la terre. C'est seulement Christ qui va le mettre royaume sur la terre. Et seulement Jésus qui a mis la terre. Parce que dans Daniel chapitre 2, Daniel après Statia, et puis il y a un petit roche qui partit, sans monde, sans secours de Kenme, et puis qui crase Statia, et puis lui-même royaume campé. Et il y a un symbole, Daniel Bo, l'appli Daniel, qui symbolise le royaume, c'est montagne. L'autre de la Daniel a parlé de, il fait une grande montagne. Des montagnes. Montagne, dans la Bible, c'est un symbole de royaume. Montagne dans la Bible sont symbole de royaume. Ça veut dire c'est vraiment important avec ça qui m'explique la soirée là de cheval blanc. Cheval blanc, j'aime dire son symbole lié, c'est pas pour dire son cheval lui. Son symbole qui veut dire en vérité. Et me dit que mais pour qui raison bon Dieu t'es bail Daniel
et Jean vision en cheval. C'est parce que dans la période Jean, il y a un moyen de voyage qui était gagné, un petit genre rapide et qui était réellement populaire pour qui était utilisé par des grands. Et ce sont des grands qui étaient utilisés dans la période ça, par exemple des rois, des hommes militaires, des hommes qui ont pile corps qui étaient utilisé cheval. Mais tu on voit tout, tu as un chameau, tu as un chameau tout. Il y a chameau, mais dans le chameau, il y plus utiliser chameau dans la période là, dans le désert. Mais cheval, et pas tout le monde qui a un cheval. Même aux États-Unis, je ne dis pas, et pas tout malheureux qui a un Mercedes. Même en France, et pas tout malheureux qui a conduit Ford. Parce qu'en France, des gens qui ont maladie, des gens qui ont machine Ford dans même, des gens qui sont noirs, ils ont crampé dans la rue. Des gens qui font ce qui a dit ça, là. Et des gens qui ont machine Ford qui dans mon en France, ou pas de cop. Des personnes machine Ford qui dans mon ou pas de cop. La police a quand les machines pose un paquet de questions parce que Ford en France c'est grand homme qui conduit machine ça. Mais c'est dans la période Daniel, dans la période genre cheval maintenant, ce sont les Grecs qu'on utilise cheval. Et ça fait l'Éternel bail et Jean vision 4 bêtes en cheval. Cheval pas dire que son monde qui peut camper son cheval, mais deuxièmement tout, il y a une monde qui monte cheval ce sont des démons. Ce sont des principautés. Ce sont des démons et principautés. Et pas monde effectivement mais ce sont des démons et ce sont des principautés. Ça veut dire que Jean Daniel aspire mon cap explique Apocalypse ça que doit expliquer le Grenadou c'est monde. Oui c'est monde mais aspect spirituel là et pas réellement monde visible mais ce sont des principautés qui parlent parce que esprit antichrist là est déjà dans le monde là. Esprit antichrist est déjà dans le monde et une tribu que un pile monde et bien si c'est la donne tout la manifester parce que un pile théologien a fait recherche il peut pas finir effectivement c'est lui-même mais c'est tribu de Dan parce que bon Dieu ou après Apocalypse chapitre 7 ou après Dan remplacé par Joseph et Manassé. Dan remplacé par Joseph et Manassé et histoire de Dan ou après dans Genèse chapitre 49 comment Jacob te bayon prophétique historique ça prophétique historique c'est ça que Dan et Jacob te prophétisé sur toute petite lieu et prophétie historique il prophétisé chaque fois arrivé dans l'histoire maintenant une prophétie le sur Dan c'est pas une bonne prophétie parce que il dit premièrement Dan a jugé frère lui il dit Dan pour juger frère lui maintenant et ça fait à partir de ça on dit Dan a jugé frère lui qu'on a yo fait comprendre que antichrist là il ca sorti dans tribu Dan parce que Dan les Dan arrivés dans la terre promise c'est celle tribu c'est première tribu qui peut entrer à fond dans l'idolâtrie c'est première tribu qui peut entrer dans l'idolâtrie parce que les Dan arrivés à Jérusalem non seulement il était habité dans le nord, et puis Dan pour le quitter nord, la tribu Dan pour le quitter nord pour l'entrer dans le sud. Maintenant, pendant la rentrée dans le sud, yon n'a pas yo fait, yo prend yon prêtre pareil qui te les Mika, et puis prêtre pareil ça te les Mika, et puis et lui-même qui t'a pas fait tribu Dan tomber dans l'idolâtrie, et puis t'as pas donné un paquet de vaudor, un paquet de bagailles. Maintenant, Dan, bon Dieu reste. Ou après, dans toute histoire Israël, on va ramener des Dan mentionnés. Mentionné jusqu'à ce que dans Apocalypse chapitre 7 ou jusqu'à ce que dans Apocalypse chapitre 7 on va le Dan pas mentionné c'est comme si Dan parle pas Dan pas là et ça fait un pile analyse fait est-ce que c'est pas notre Dan antichrist a sorti mais bien si c'est la donne parce que une raison fait me connaître la donne c'est une cas dit c'est la donne parce que Israël pas supposé faire alliance avec pareil. Israël pas supposé faire alliance avec pareil parce que d'après le loi ou après que yo blaye dans tout le monde ou après les juifs pas jamais dans système aucun pays yo pas jamais dans système aucun pays yo là aux États-Unis ou après aux États-Unis a pas yo gen building a pas yo gen joueur a pas ou après fait pays yo pas respecter lui-même fait pays aux États-Unis pas respecter l'autre des États-Unis a fait go Independence Day les États-Unis pas fait de go Independence Day juif pas respecter. États-Unis a fait de Thanksgiving, juif pas respecté. Parce que par contre ça Thanksgiving non. Donc paquet de fête qu'a fait aux États-Unis, yo pas connaît, mais yo même la fête yo bloqué.
Les a fêté au bloqué, et les a fêté aux États-Unis, l'école fermée. Ça veut dire. Ça montre qu'au niveau de politique, comment juif sont en train dans le système, non? Ils sont en train dans le système pays. Mais là, on l'école là, on l'école, ou après, on son l'école l'État, juif veulent prendre dans l'État pour faire l'école balle. Et chaque année, il y a vote pour ça. Ça veut dire que les juifs pas jouer. Depuis les juifs vont côté, problème ni bail. Soit l'entrée dans la communauté, la pas acheter, la pas acheter. Ou mettre à battre corps, c'est celle bagage ou pas quitter juif fait. Entrer dans le territoire. Depuis quitter l'entrée, la prendre l'amour. Depuis quitter l'entrée, la prendre, parce que yo croit dans bénédiction bon de Josué, quand on met bien baoul, yo croit la donne. Et depuis, il y a pas acheté au canon, même si tu as bail 3, même si tu as bail 2 fois la valeur, il a pas acheté l'amour, mais il a mis au dehors. C'est ça dans tête. Là, c'est juif, il y a 3 bagages qui sont importants pour lui. Dans la religion judaïste, il y a 3 bagages qui sont importants pour juif là. C'est Torah. Torah, c'est Bible là, qui est 5 livres de la loi. Yo croit là-dedans pile. Après ça, c'est temple. Dans le langage actuel, dans le langage nous jeunes aujourd'hui, il y aurait les temples, mais dans le langage ancien, il y aurait les synagogues. Ça veut dire que c'est 3 T. Maintenant, c'est Torah, temple, et puis troisième aspect, c'est territoire. Il y aurait mis en pile. Il y aurait mis en pile. Ça veut dire, soit un juif entre en Haïti là, soit un juif entre en Haïti, soit l'habité, ça va compter l'habité. Ou garder notre 2-3 moments paquet juif dans la zone. De quoi fourmis son bagage douce qui tombe dans notre zone, de quoi bagage douce ça tombe tout chaud dans réuni. C'est comme ça, oui. Ça veut dire que, après, Dan, il va la donne. Dan, va la donne. Maintenant, ça fait me dire que c'est là, Antichrist a sorti, parce qu'Israël doit faire alliance avec elle. Et Israël va supposer faire alliance avec Israël va supposer faire alliance avec il va supposer faire alliance avec l'autre nation. Après, il y a une nation. Mais, Gombagay, Israël peut chercher tout. Gombagay, Israël va chercher. Je vais m'expliquer au gars Armageddon, je vais m'expliquer que comment Israël, actuellement là, doit tout appui politique. Israël doit gagner tout appui politique. Jésus-Christ va prophétiser ça. Israël doit gagner tout appui politique pour capable remporter victoire sur Palestine. Et yes, il y a remporter victoire sur Palestine, mais il ne peut pas remporter pour quoi. C'est un paquet de puissance armée militaire qui peut aider il peut aider à remporter victoire sur Palestine. Il a remporté victoire sur Palestine, et puis c'est là ça, et secours nation ça ba Israël là, c'est pas un secours qui comme ça, son secours que même yo pral bénéficier, parce que on connaît Jésus-Christ maintenant, il était pour venir passer 1000 ans, maintenant, ressources Israël là, Israël là, c'est posé qu'on paquet de ressources, qu'on paquet de mines qui se posent là-dedans, parce que, on connaît à l'époque Salomon, royaume Salomon, il était dominé tout le monde. Maintenant, faut royaume qui ça domine tout le monde, mais économiquement tout, faut Christ, faut royaume de qu'on paquet de ressources là-dedans. Faut royaume de qu'on paquet de ressources, et ça fait, une analyse qu'a fait là, une analyse qu'a fait, you connaît la même mode, un paquet de bagailles, un paquet de métal précieux mal, il fait comprendre que ce sont des mines, ce sont des ressources et pétrole. Maintenant, il a gardé là. Et d'après ça, encore, il a gardé dans le placement côté temple là pour construire. Il a gardé terre, il y a un paquet de ressources. Un paquet de ressources dans terre. Ça veut dire que c'est pas jouet. Ça veut dire que c'est parole la Bible. Et ça fait qu'on a là, et m'a expliqué au gars Armageddon comment il peut le faire contre Israël, comment Antichrist peut soulever le monde contre Israël, parce que il peut tourner contre Israël. Les Israël doivent le prendre en faux prophète, les Israël doivent le prendre en faux Christ, parce que Jésus-Christ dit ça, oubliez verset ça. Oh, regardez ma parole, oubliez verset ça. Mais le message Jésus-Christ dit concernant l'Antichrist va venir, mais ça le dit avec eux. Dans Matthieu 24 qui a 3 aspects là-dedans. Il y a 3 aspects. Il y a un aspect dans le temps, il y a un aspect dans ça, et puis il y a un aspect dans la grande tribulation. Message Jésus-Christ dit, qui fait un message Jésus-Christ dit, Jésus-Christ dit prophétisé, dans Matthieu 24, verset 4. Il dit comme ça que, Jésus-Christ dit comme ça, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sur mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ça veut dire que il pourrait dire c'est le Christ là. Je l'ai appelé l'Antichrist, la fête c'est le Christ là. Et je dois venir, pour Israël fait al de Savel, il doit venir dans le sens Israël à tant de Messie. Il y a tant de Messie au niveau royauté. Et ça fait la venir avec un royaume. Il y a tant de Messie au niveau économique. Et ça fait l'obligé de venir avec tout économique le monde d'Amel. Pour faire il y a tant de messieurs aussi au niveau militaire, au niveau puissance militaire. Et ça veut dire qu'on doit armer avec. Ça veut dire que les Israël, Antichrist, tout le bagage ça, il y a consacré Christ là, il y a fait alliance avec.
Parce que à nos jours, ou t'as pour que nous soit regarder dans l'acte des apôtres, les Jésus-Christ pour l'enlever, avant l'enlever, n'est pas poser Jésus-Christ question sur le royaume. Ça veut dire que dans l'esprit juif, yo toujours abattu le royaume et yo connaît Messie, ou Messie pas qu'à venir, Jean de venir là, c'est en royauté pour venir. Et ça fait Antichrist obligé de venir en royauté. Antichrist est obligé de venir en royauté et ça fait faire alliance avec Antichrist. La vie en royauté. Ok, donc on est débat parler du royaume, son monde qui a l'argent, un monde qui a gourmet, qui a puissance d'elle, et ça veut dire, je parle que puissance de fort. Alors, je ne vais tellement entrer dans bagaille net, mais je vais lumière pour qu'on ouvre l'esprit, pour qu'on comprenne toute bagaille ça. Parce que message doit prêcher, bien que l'église pas prêter la donne, bien que l'église pas la donne, mais message doit prêcher. Alors, je vais aller, arriver. Il est en train de arriver. Alors, je vais venir de mes TV pour me faire une révision encore sur ça et puis entrer dans le cheval. Mais à ce moment, je vais le faire seulement, je vais faire 3 chevals, mais je vais le faire seulement à part sur le premier cheval là. Parce que tout le monde parle de lui, mais manque explication. Il faut avoir plus d'explications, plus claires pour comprendre comment bagaille pour le faire. Parce que bagaille pas arrêter comme ça fait, parce que la Bible explique comment bagaille de fait. Alors, je souhaite que bon Dieu bénisse ma grand pile bagaille m'ba entrer parce que m'ba ka fait 3 ans dans live dit pas bon parce que moi faut me faire des numéros là faut me prier parce que chaque soir me prier et chaque soir me passer des temps devant mon Dieu et mon passer bon moment devant mon Dieu chaque soir me la prier me de bonne direction me de bonne plus inspiration dans parole li pour me prêcher pour lui-même parce que bon Dieu c'est papa et une même abdou bon Dieu c'est papa la Bible vous devez connaître ou devez connaître la parole papa et ça veut me dire que approcher bon Dieu en tant que fils, et lui-même l'a révélé en tant que père. Bah, il faut nous là approcher bon Dieu en tant que fils, et puis lui-même l'a révélé en tant que papa. Ok? Parce que vous pas contre toute bagaille. Mais bon Dieu, l'a révélé en tant que papa. Et vous même l'a approché en tant que fils. Montrer avec, approcher non seulement en tant que fils, et puis approcher avec un cœur qui est sincère. Même ton cœur qui est sincère, révéler bon Dieu qui est mon noué. Révéler bon Dieu son monde qui est faible ou pas capable. Et ça, l'éternel, m'a fini avec bagage ça. Et ça, Jésus-Christ te dit Pierre. Et ça, Jésus-Christ te dit Pierre, oui. L'elle t'a parlé à Pierre. Il dit Pierre, est-ce qu'on est même? Pierre dit oui, maître. Mais Pierre pas sincère parce que Pierre fait son travail, maître là. Il dit Pierre, est-ce qu'on est même? Au deuxième fois, Pierre dit oui, maître. Pierre, pourquoi j'aime sincère? Et puis, il dit Pierre, au 3e fois, est-ce qu'on est même? Ah, Pierre sorti bagala un petit genre. Pierre dit, moi, mais, vous connaissez toute bagaille. Et ça, Jésus te besoin de me dire. Jésus te besoin de me connaître toute bagaille là. Parce que, faut Pierre connaît le faible. Faut Pierre connaît que lui a tombé, il a péché, il a chité. Parce que Jésus-Christ, après, avec Jésus-Christ, Pierre carrément dit, la retourner dans les mondes. Et puis Jésus-Christ vient nous dans les mondes. Et puis c'est là que le rêve, il faut qu'on ait, non seulement réniel, et pour chiter. Ça veut dire qu'il faut approcher bon Dieu avec quelqu'un qui se sait. Il faut monter bon Dieu faiblesse. Monter bon Dieu pas capable. Et prier quelqu'un qui se sait, c'est pas une prière qu'a fait et à haute voix. Et ça fait moi les temps ça. Pour me capable expliquer mon bagage ça bien m'expliquer moi les bagage ça le secret de la vie terrestre de Christ. Maintenant le secret de la vie terrestre de Christ maintenant et il y a secret Christ gagne Christ gagne vie de prière. Maintenant vie de prière en tant que humanité de Christ, il était approché papa avec une sincérité de cœur. Et ça fait que des bagages il pas jamais choisi à la d'ailleurs. Et il était toujours prié mon Dieu. Maintenant, en tant que petit bon Dieu nous-mêmes, nous devons vivre des prières. Et nous devons approcher bon Dieu avec un cœur qui sincère. Monter bon Dieu faible, monter bon Dieu qui a péché ou qui a chité, ou qui a fait toute bagaille. Bon Dieu qu'on non. Bon Dieu qu'on tout ce qu'il a fait. Mais bon Dieu besoin qu'on est, est-ce qu'on sincère même? Il besoin qu'on est, est-ce qu'on qui est souillé? Et puis c'est comme ça, nous croyons que bon Dieu est capable de faire pile grâce. Alors, et que bon Dieu bénisse nous. Merci à tout le monde qui t'a regardé. À demain si TV encore pour un autre live. Et notre continuité, l'autre cheval, nous allons l'expliquer aspect, tellement vraiment important. Que bon Dieu bénisse. Bye bye. Merci un peu.